À toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Survivor Series 2022. Et donc pour ouvrir le show, on a eu le droit au World Games féminin. Donc c'était l'équipe de Bianca Belair avec Sablis, Asuka, Becky Lynch et Mia Yim contre Rhea Ripley, Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross et Bayley. Et on a eu un bon match. Enfin, franchement, le match était plutôt bon. Si vous voulez mon point de vue sur ce match-là, je le noterais peut-être 4,5 sur 5 parce qu'il a été vraiment bon et que la dose savait ce qu'elle avait à faire et qu'il y avait vraiment besoin d'avoir un type de match comme ça pour ouvrir le show. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé le concept des Wargames, même si je connaissais déjà un petit peu. Dans la version roster principale était vraiment bonne, si vous voulez savoir mon point de vue là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont su nous mettre en valeur les compétitrices de ce match, même si, bon, l'équipe de Bailey a perdu de la rivalité, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'était prévisible. Lors de ma vidéo pronostic, je vous avais expliqué que Bianca Belair remporterait cette rivalité. Ça paraissait tout à fait logique. Bon, après, la fin du match était plutôt pas mal, mais en tout cas, les spots qu'on a eu dans ce match ont été vraiment énormes. C'est-à-dire qu'on a eu des sauts de la cage, des choses comme ça qui étaient vraiment cool. La version avec deux rings aussi, c'était vraiment bien. Et la 2 a su ce qu'elle avait à faire. Enfin, c'était cool, quoi. C'était bien de la part de la 2 de faire une chose comme ça parce que peut-être que s'ils n'avaient pas fait ce match-là, s'ils n'avaient pas rajouté Becky Lynch surtout, j'aurais été déçu. Il fallait vraiment un gros nom dans l'équipe à Bianca Belair, ça je vous l'avais dit. Dans ma vidéo pronostic, ça a été Becky Lynch, ça aurait pu être un autre gros nom. Mais franchement, comment je peux vous expliquer ça? C'était une bonne chose que la douleuse fasse ça et nous mette en avant l'équipe donc de Bianca Belair, même si l'équipe de Bailey a aussi fait souffrir Bianca Belair. Mais bon, ça finit sur un 3-0 pour Bianca Belair. Comment Bailey va s'en remettre, ça c'est pas à moi qu'il faut le demander. Bon, quelle suite aussi pour Damage Control. Je me demande bien quelle sera la suite pour Damage Control parce que franchement, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, Becky Lynch, donc avec un saut du haut de cette cage avec l'aide de la table, une descente de la cuisse sur Dakota Kai et Io Sky a donc fait gagner son équipe, donc l'équipe de la championne Bianca Belair. Donc la rivalité commençait à être longue depuis le SummerSlam, comme je vous l'avais dit, et c'est plutôt une bonne chose que Bianca Belair soit mise en avant. Mais en tout cas, la meilleure chose que la WWE ait pu faire, c'est de faire un retour gagnant de Becky Lynch, c'est-à-dire que c'est Becky Lynch qui a fait le tombé final. Ils auraient pu faire autrement et mettre quelqu'un d'autre pour faire le tombé final, mais ils ont préféré que ce soit Becky Lynch, donc c'est plutôt une bonne chose. Et comme on peut le voir sur cette image, Alexa Bliss, Mia Im, Bianca Belair, Becky Lynch et Asuka qui célèbrent avec la foule. Enfin, franchement, en plus, la foule a été à fond dans le match. Et je trouve que Becky Lynch et Bianca Belair et Asuka et Alexa Bliss et Mia Yim ont géré. Après, si vous voulez mon avis sur la prochaine aspirante de Bianca Belair, maintenant que la rivalité est terminée, j'aimerais bien, pourquoi pas une Alexa Bliss, ou en tout cas un Fatal 4-Way entre Becky Lynch, Asuka, Bianca Belair, comme je dis, Alexa Bliss et Mia Yim. Et la gagnante affronte Bianca Belair, mais bon, on n'a pas de pay-per-view tout de suite, donc ils peuvent avoir le temps de construire cela. Est-ce qu'ils vont continuer la rivalité entre Mia-Yim et Rhea Ripley? Ça, il y a de fortes probabilités que ce soit le cas. Donc, ils pourraient nous faire un triple threat du coup entre les trois autres, donc Alexa Bliss, Asuka et Becky Lynch. Et ça peut être vraiment
énorme ce match, comme le match pay-per-view en l'occurrence était vraiment cool. Bah là, ça pourrait être énorme, ça aussi, ce match-là, avec, voilà, mais super victoire en tout cas de l'équipe de Bianca Belair. Donc ensuite, après, on a tout de suite enchaîné avec AJ Styles qui était accompagné donc de Gallows et Anderson contre Finn Balor qui était accompagné de Dominic Mysterio et Damien Priest. C'est plutôt une bonne chose que ce soit ces deux-là qui aient, qui aient eu le droit d'accompagner Finn Balor parce que Rhea Ripley, on sait très bien qu'à chaque fois qu'elle est dans le coin de Finn Balor, bah, elle gagne. Là, les filles n'étaient pas dans le coin vu qu'elles venaient de faire un match que Rhea Ripley s'était bouffé un Green Mist. Donc, c'est plutôt une bonne chose en fait que Rhea Ripley soit, soit comment dire, pas là. Et Mirim non plus. Du coup, Gallows, Anderson, Dominic Mysterio et Damien Priest se sont battus. Ce qui a permis à AJ Styles et à Finn Balor d'être tranquilles, de se battre tranquillement tous les deux sur le ring. C'était plutôt cool en fait que les deux se battent. Parce que s'il y avait eu des interventions à tout va, bah ça aurait fait susciter, susciter beaucoup de choses. Là, finalement, bah, ils se sont pas battus et ça a servi forcément à, aux deux hommes qui ont pu livrer un super match et finalement donc c'est AJ Styles qui a remporté ce match avec son phénoménal forearm, donc son coup de poing de Joe de la troisième corde. C'était vraiment beau à voir de, de se prendre un phénoménal forearm de la sorte. Donc c'était beau et AJ Styles a eu le droit à une droite monumentale qui pouvait, euh, comment dire, avoir la possibilité de gagner. Enfin, AJ Styles gagne en pay-per-view. Ça faisait 2 ans, depuis 2020, qu'il n'avait pas gagné en match en pay-per-view. Ça va lui faire du bien à sa confiance. C'est-à-dire que AJ Styles avait besoin de victoire. Et ce type de match-là, bah, justement, prouve que AJ Styles n'est pas fini. Comme disait Finn Balor par le passé, il n'est pas fini. Et il a d'autres chats à fouetter. Ensuite, après, donc, on a eu le SmackDown Women's Championship match. Donc, c'était Shotzi, la challenger, contre Ronda Rousey, la championne de SmackDown, donc, qui était accompagnée de Shayna Baszler. Donc, Shayna Baszler a essayé d'intervenir plusieurs fois. Shotzi essayait de s'en débarrasser. Finalement, au moment où elle a réussi à s'en débarrasser, par Ronda Rousey, il a enchaîné avec un Piper Speed de la deuxième corde, un second Piper Speed, et puis elle a fini avec son Fujiwara Armbar, donc sa soumission pour tout simplement repartir avec la victoire. Donc Ronda Rousey a bel et bien battu Shotzi, mais j'ai envie de vous dire, les amis, je vous l'ai répété je ne sais combien de fois pendant ma vidéo pronostic, ce résultat était prévisible. Vous comprenez? Prévisible. On le savait que Shotzi n'avait pas l'étoffe d'une championne, elle n'avait pas été construite en plus pour, euh, pour cela, donc c'est plutôt une bonne chose que Ronda Rousey reparte avec la victoire et reste championne de SmackDown. Il faut vraiment un gros nom comme pourquoi pas Becky Lynch ou Charlotte Flair si elle se décide à revenir, ou Sasha Banks même si la situation contractuelle. Pour le moment, ils n'ont pas réussi à trouver d'accord pour confronter Ronda Rousey. Il faut un nom comme ça pour venir la confronter et l'inquiéter. Et pourquoi pas même la battre, mettre fin à son règne. En tout cas, c'est pas Shotzi qui mettra fin à son règne et c'est vraiment cool. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le titre des États-Unis. Donc, c'était Austin Theory contre Seth Rollins, le champion des États-Unis, Seth Rollins contre Bobby Lashley, le tout-puissant. Et donc Bobby Lashley et Seth Rollins n'ont pas du tout respecté Theory, c'est-à-dire que le match a à peine commencé, Lashley a foutu une énorme coup de la corde à linge sur Theory pour le virer du ring. Ensuite, après, bah, le match a duré, et puis finalement, à la fin du match, bah, Theory est revenu et a fait, je crois, un espèce de tombée spéciale sur,
sur, je crois, Bobby Lashley. Oui, c'est ça, sur Bobby Lashley, pour remporter donc la victoire et donc devenir champion des États-Unis. Oui, maintenant, c'est le moment de théorie. Il l'avait pas respecté avec la mallette Money in the Bank qu'il avait encaissé, je crois, c'était il y a de cela 2 semaines à Raw. Et bah, la théorie est redevenu champion des États-Unis. Ça doit être la 2 ou 3e fois que Theory est champion des États-Unis. À la WWE, c'est plutôt une bonne chose que Theory soit champion des États-Unis. Mais bon, on a un petit peu craché sur les 10 ans du Shield entre John Moxley qui perd son titre de champion du monde de la WWE contre MJF il y a de cela maintenant. Ça fait combien de jours? Ça fait 9 jours à Full Gear et il y a 2 jours donc au Survivor Series, Seth Rollins qui perd le titre des États-Unis. Il n'y a que Roman Reigns qui a été clairement respecté. 46 jours de règne, c'est très peu pour Seth Rollins, mais bref. Ensuite, après, donc dans le main event of the evening, on a eu le droit donc au match War Games. Donc c'était donc la Bloodline, donc Roman Reigns, Jimmy et Jey Uso, Solo Sikoa et Sami Zayn contre Kevin Owens, Drew McIntyre, Butch Reed Holland et Sheamus. Ce match-là, s'il y a un match à noter, 5 sur 5, c'est-à-dire qu'on a eu tout ce qu'il fallait dans ce match, c'est-à-dire que ça, il a été meilleur que les femmes pour moi. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, les 5 catcheurs se détestent, mais à un point, vous imaginez même pas. Donc ça rajoute du pesant de cacahuètes. On a eu une petite embrouille entre Sami Zayn et Jimmy ou Jey Uso à SmackDown, donc ça rajoute du piment. Et là, donc on a un, un, un match tout simplement qui vole le show. Donc, et oui, qui vole le show et finalement la fin du match, c'est un petit peu le moment que les gens redoutés et enfin détestent, c'est-à-dire que les heels, certes, ils sont heels, mais ils ont triché, c'est-à-dire que Sami Zayn a porté un low blow sur Kevin Owens. Euh, Ensuite, après, il a enchaîné avec son. Il l'a retenu, il l'a placé dans le coin, il a enchaîné avec son élève kick et Jimmy Uso a enchaîné avec son splash et 1 et 2 et 3. On va m'expliquer pourquoi la Bloodline a eu besoin de tricher pour gagner. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'ils sont heal et que les méchants doivent gagner par tricher, tout simplement. Comme ça, que ça se passe. Tous les autres étaient KO, bien évidemment. Sheamus, c'était pour inspire de Roman Reigns à travers une table, si je me souviens bien. Ridge Holland et Butch s'étaient pris un super kick chacun. Et voilà, et Drew McIntyre s'était pris une grosse prise. Et donc, Sami Zayn a fait gagner la Bloodline. Donc la Bloodline est vraiment mise en avant là-dessus. C'est vraiment une bonne chose en fait que la Bloodline soit mise en avant. C'est-à-dire que la Bloodline est respectée tout simplement. Cela veut dire ça veut dire que la Bloodline ils sont respectés et que beaucoup de gens qui pensaient que la Bloodline allait perdre se sont trompés en voyant un Sami Zayn qui a été loyal, qui n'a pas trahi son équipe, même si je pense que les embrouilles, la discute, Roman Reigns, au bout d'un moment, il va en avoir marre. Mais en tout cas, Sami Zayn, c'est bien lui qui a fait gagner la Bloodline et il est content que ce soit lui parce que franchement, je pense que beaucoup de gens sont contents que ça soit lui, c'est-à-dire que Sami Zayn était reconnu comme un honorary host, donc un housse honoraire. Là, il va être reconnu comme le housse, le vrai housse, et avoir une grande victoire pourrait lui permettre de se voir mis en avant, pardon. Et donc, en plus d'être mis en avant, bah, ça permettra donc à la Bloodline d'avoir un peu l'esprit tranquille, c'est-à-dire que certes, ils enchaînent les victoires en pay-per-view, et Roman Reigns en particulier, mais là, c'est pas Roman Reigns qui a fait gagner l'équipe. Et ça montre que Roman Reigns, finalement, il peut aussi avoir des passages à vide. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la review de Raw demain. Ciao, bye.